on vous emmène dans une destination de rêve. Sauf qu'on n'a pas tous la même notion du rêve. Pour Bader, par exemple, le rêve, c'est de se débarrasser de nous. Exactement. Du coup, je les ai envoyés dans l'une des 3 destinations les plus dangereuses du monde en matière de sécurité routière, le Cambodge. Nous sommes à l'autre bout de la planète, au Cambodge. C'est ici que Bader a décidé de nous envoyer, Adrien et moi, pour découvrir la culture moto de cette ancienne colonie française. Tu crois qu'il loue des motos, lui? Il y en a plein là. Hein. Ah oui, il y a l'embarras du choix, là. Notre mission? Rouler avec des motos locales comme le ferait un vrai Cambodgien. Traverser la capitale aux heures de pointe, rouler sur le plus beau circuit national, manger local, affronter la nature et trouver la plus belle route de ce pays. En fait, ils font plutôt attention à nous, quand même. Putain, mais c'est une autoroute. Oh, il est trop mignon, tiens. Oh, des vraies motos. Alors celle-là, je peux te la laisser. Hein. Mec, regarde. Quoi? Il y a une brosse à dents. Finalement, on s'est rendu compte que non seulement les Cambodgiens ont une vision particulière des motos, mais en plus, ils ont une manière bien à eux de les équiper. Mortel, c'est ça qu'il nous fallait, des tuk-tuk. Ah non, c'est pas des tuk-tuk ça. Hein. En cambodgien, c'est des remorques. Ça vient de remorque en français. Oui, bah ça va, c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Bah, qu'est-ce qu'il te faut? Mais jamais de la vie. Un tuk-tuk, c'est un véhicule à part entière. Alors que ça, c'est une moto avec une remorque dégueulasse, accrochée à l'arrache derrière. Ça va, Jacques Wikipédia, là, t'as fini? Ah, c'est comme ça qu'on dit. Bon, n'empêche que Bader, moi. il va nous casser les je pense. Hein. Pourquoi? Bah, ça penche pas. Regarde, c'est accroché. C'est plus une vraie moto si ça penche pas. Si, ça penche. Comment tu Alors, sais que ça penche un peu déjà, là. Je sais pas, demande-lui, lui. Il a l'air de s'y connaître. Bonjour. Ça penche. Listen. Khmer Clan. Comme on ne connaît pas un mot de Khmer, on utilise un traducteur électronique. Étonnamment, ça ne marche pas très bien. D'après notre ami, ça penche. Un petit peu. Ce qui suffit à nous convaincre. Reste à savoir quel est le meilleur remorque pour traverser le Cambodge. Et à ce propos, notre ami Keun nous apprend que 2 marques se livrent une guerre sans merci dans le pays. La référence Honda face au redoutable mais plus rare Suzuki. Mon bolide sera un Honda Dream. Moteur 125 cm3, boîte à 4 vitesses avec embrayage automatique, roue de 17 pouces et une fiabilité à toute épreuve. Adrien choisira le Suzuki Viva. C'est exactement la même chose, mais avec un moteur 15 cm3 plus petit. Pour être transformés en Uber locaux, ils sont équipés d'un système complexe composé de 6 boulons et 3 barres de fer, afin de pouvoir tirer leur lourd chargement en toute sécurité. Et c'est parti. Oh, sa mère. Le cœur gonflé de l'esprit des grands découvreurs, nous partons enfin pour notre croisade. Découvrir le Cambodge comme personne ne l'a fait avant nous. Attention, poussez-vous. Et on découvre vite qu'il va nous falloir réapprendre à conduire. Freine. Oui, voilà, arrête-toi, nickel. Putain, mais ça freine pas. Putain, c'est tout mou de partout. Tu le sens ou pas? Attends. Je suis désolé, mais j'ai pas réussi à aller droit. Et du coup, t'es décédé ou t'es encore là? Marco Polo et Christophe Colomb vont devoir affronter l'heure de pointe de Phnom Penh. Vous trouvez que le trafic est un enfer sur Paris? Dites-vous qu'il y a 3 fois plus d'engins roulants dans la capitale cambodgienne et qu'il y a 2 fois moins de routes. La densité de circulation y est donc multipliée par 6. Ce qui nous fait attaquer d'office notre première épreuve. Traverser la capitale à l'heure de pointe sans avoir d'accident. Bon, j'attends, je traverse. Attention, je suis sur la droite là. Oh, j'aurais jamais cru qu'on puisse mettre autant de monde dans une rue en même temps. Ouais, on dirait qu'ils viennent de gagner la Coupe du Monde de foot. Tu sais que 70% des Cambodgiens ne connaissent pas la signification du panneau stop. Ça va, à Vesoul c'est 89%. Non mec, sérieusement, c'est vraiment 70% ici. Là c'est ouf. Mais figure-toi que je me suis renseigné moi aussi. Ouais. Et tu sais ce que c'est l'amende la plus répandue au Cambodge? Le non-port du casque. Ah ouais? Ouais, et ça leur coûte 13 000 riels s'ils se font pécho. Ah ouais? Ouais, ça fait 2,50 €. Oui bah voilà, tu vois, ils le mettent pas tous quoi. 13 000 direct. Mais le plus étrange des phénomènes, c'est cette absence totale de plaisir ressenti à bord de nos fulgurants destriers. Alors, c'est bien un Honda Dream? Sincèrement, j'en ai pas la moindre idée. Je ressens ouais. absolument rien, j'ai l'impression d'être dans le métro.
Bon, et toi, ton Suzuki Biba, c'est comment? Non, ça se dit Viva. Bah non, c'est de l'espagnol. En espagnol, les V, tu les dis B. Biba España. Mais non, c'est de l'italien. Et en italien, les V, ça se dit V. Mais comment tu sais que c'est de l'italien et pas de l'espagnol? Bah, ça se voit, il y a une ligne un peu racée, c'est un peu travaillé, une recherche de style. N'importe quoi, putain, vaut mieux être sûr que d'entendre ça. Non, après, bah, pour répondre à ta question, moi non plus, je sais pas trop comment dire. Je suis tellement concentré sur la circulation que du coup, je regarde... Oh putain... Mission accomplie. Nous sommes parvenus à nous extraire de cet enfer urbain sans le moindre accrochage. Direction la banlieue pour notre deuxième défi, rouler sur un circuit local. Et c'est à quelques kilomètres de la capitale que nous trouvons le meilleur circuit du royaume du Cambodge. L'arène idéale pour comparer nos deux machines. T'es sûr que c'est le plus beau circuit du Cambodge? Ah bah en tout cas c'est le seul, hein. Tous les autres ont fermé. Ah oui, ça c'est le seul. Mais avant de nous lancer en piste, Tech, une légende des sports mécaniques cambodgienne qui traînait là, semble vouloir nous enseigner les trajectoires de ce tracé hors du commun. On comprendra plus tard qu'il nous demandait de payer la somme astronomique de 100 000 riels pour accéder au circuit. Ok. Oui. Soit environ 20 €. 500... Je laisse Adrien régler ce détail et en profite pour découvrir la piste. Bon, en théorie, avec 3 points d'appui, on est censé être plus stable. C'est l'opposé total de toute notion de stabilité. 1000... 2000... Je suis à 2 à l'heure et ça veut pas putain de tourner. 6000... 8000... Ouais, c'est bon, je crois que j'ai pris le coup. Eh, en fait, ça serait presque marrant ce truc. Oh. 30... 50... et 100 000. C'est bon? Après cette première tentative pas très glorieuse, nous concluons que rouler avec nos remorques est beaucoup trop dangereux. Nous décidons alors de nous en débarrasser avant de confronter nos machines à l'épreuve du chrono. Bon, avant de démonter, il y a peut-être des trucs à récupérer dans les coffres. Je vois qu'il y en a oui. un là. Ah, j'ai une chambre à air. Ah oui, ça Ça peut prendre, nous ouais. servir. J'ai des chaussettes. Ah tiens, j'ai un Honda, mais j'ai un manuel de Suzuki. Ah ouais, bah ça je veux bien, ouais. T'as quoi à me donner en échange? Je pense que ça va te plaire. C'est religieux. Tu le veux pas? Non. Ah, bah j'ai des peignes. Un peigne contre le truc. C'est bon? Allez. Faut le dévisser, je pense. Voilà, après faut tirer, j'imagine. C'est pas léger quand même. Hein. Comment tu fais sans la béquille, par exemple? Ah putain, merde. Bah oui, c'est con. Hein. Oh merde. Et comme j'ai déjà goûté le bitume cambodgien, je laisse Adrien faire les chronos des deux machines. Ouais. Et il commence avec sa Suzuki. 3, 2, 1, go! Le pauvre, quand même. Dire que ce mec a fait des années de compétition pour finir sur un circuit de kart au Cambodge. Oh là. Les suspensions sont un peu mortes. Hein. En fait, elle est trop légère, la moto. Du coup, elle est tout le temps en train de sauter. J'ai l'impression que les pneus touchent plus le sol. Oh, je sais pas à combien je suis, il y a le compteur qui marche plus, mais je dois être à une vitesse. Voyons maintenant si ma Honda est plus rapide. « 58 secondes 63. 2, 1. Oh. Ah bah déjà, elle marche mieux celle-là. Hein. Ah, il va voir la puissance de la Honda. Allez. Ah, par contre, elle accélère un peu toute seule. Oula. En fait, quand je coupe les gaz, le moteur reste tout le temps accéléré. Du coup, je rentre trop vite dans les virages et j'arrive pas à tourner. Oh là. Ils sont embrouillés dans ses rapports, là. Je crois qu'il le fait exprès.
C'est dommage parce que c'est une excellente base, hein. Le châssis est plus sain que la Suzuki. Puis accessoirement en Asie, il y a des pilotes qui s'entraînent avec ça, c'est des vrais championnats. Genre les stars des Grands Prix de demain, bah aujourd'hui roule avec ça. Oh là là, il est en avance là. Ouah! Il est temps d'élire la moto cambodgienne la plus rapide. Bon alors d'après toi? Normalement, je pense qu'une Honda Dream c'est mieux que la Suzuki. Ouais. Mais celle-là, mec, c'est une poubelle. Mais genre, y a rien qui va. Mais je pense que j'étais quand même un poil plus vite avec elle. T'étais 2 secondes plus vite. Ah, voilà. T'étais en 58,63 avec la Suzuki, Ok. 56,66 avec celle-là. Ouais, c'est ça. Ouais. On t'en conclut quoi du coup? C'est étudié pour ça ou pas? Non. Non. Du coup, c'est bien d'aller faire autre chose. Là. Puis je crois qu'en plus il a envie qu'on se casse. Oui, il a envie. Ouais. Bon, bah, on s'en va. Allez. C'est les veines enfin remplies d'adrénaline que nous reprenons la route en direction du sud du pays. Délestés de nos fardeaux, nos machines se révèlent enfin sous leur vrai jour et nous permettent de redécouvrir une toute nouvelle manière de circuler au Cambodge. Eh, c'est vachement plus cool sans la remorque, hein. J'ai l'impression de conduire un vélo maintenant. Ah ouais, là, je pense qu'on a un peu plus de chances de survivre. Ah ouais. Et puis il a plus de patates pour le coup. Autant je trouvais que ça avançait pas. Ouais. Mais maintenant en fait, bon c'est à 125 hein. Mais franchement ça va. Ouais, bah le tien surtout, hein, parce que le mien... C'est un plus petit moteur aussi. C'est un 110 cm3. Ouais, ça joue. Enfin il a moins de poids à porter. Moi je suis plus gros que toi donc... Bah, en fait, je préférais quand il y avait un peu de poids. Parce que ça le stabilisait en fait. Là, il est plus stable du tout, quoi. Ouah. Regarde. Mais c'est pas... Mais c'est pas possible, ça fait trop peur. Attends, je vais essayer. Vas-y. Ouah. Merde. C'est parce que t'as le bidon à gauche. Ah oui, putain. D'ailleurs, tu l'as ouvert le tien? Je crois, mais là, vu qu'on roule un peu vite, faut peut-être le régler. Ce gros bidon est rempli d'eau qui s'écoule sur le moteur à l'aide d'un perfuseur médical. Un bricolage local qui sert à refroidir les moteurs. C'est ingénieux et efficace. Ah ouais, c'est bon, je vois des gouttes. Ah, c'est ouvert. Je vais fermer un peu alors. Voilà. Oh. Mais le plaisir ne dure pas. Avec nos remorques, on n'était plus visibles et les locaux faisaient attention à nous. Maintenant que nous avons quitté la ville, nous nous heurtons à des véhicules de plus gros calibre et avec moins de scrupules. Ah putain, il m'a fait peur. On va mourir. Je crois que j'ai besoin d'une pause là. Ouais. Ah bah là, si tu veux, il y a un temple. Allez. Alors attends, qu'il n'y ait pas un camion qui nous double. C'est bon, vas-y. Nous profitons de cette pause improvisée pour trouver de l'inspiration dans ce temple bouddhiste. Qui sait, une aide divine ne serait sans doute pas de trop pour nous aider à survivre. On a fait combien de bornes là? 46. Putain, c'est intense, hein. Ah oui. C'est pire qu'en ville. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de routes comme ça. Des nationales, ils en ont très peu. Et du coup, bah, tous les camions de marchandises et tout, ils roulent dessus et c'est le bordel. Il nous reste combien à faire là à peu près? Bah ils sont fait 46. 150. Tu sais, j'ai un peu réfléchi. Hein. Ouais. Je pense que s'ils roulent comme ça, c'est juste parce qu'ils sont protégés par un truc qui nous dépasse totalement. Tu crois en Dieu, toi? Pas toujours, non. Ah bah, quand je les vois rouler comme ça, moi j'ai vraiment envie d'y croire. Hein. Attends, tu veux qu'on se convertisse au bouddhisme? Non, c'est nos motos qu'on va convertir. Je suis pas sûr que ça se fasse. Hein. Nous décidons donc de faire bénir nos motos dans la plus pure tradition bouddhiste. De l'encens et quelques offrandes devraient suffire. Des sous. Ouais. Par contre, je sais pas combien faut donner. C'est quoi le plus cher? Une Honda ou une Suzuki à bénir? Vu l'état de la tienne, tu devrais donner un peu plus. Donne 1000, ouais. Vite, elle ferait moins bien. 1000? T'es pas un peu radin, toi? Tu t'en sors ou... Bah non, pas trop. Bah
besoin de faire Sciences Po pour mettre un billet dans un trou. Faut que je les mette un par un en fait. Ça doit être long ta vie quand même. Bah, je fais pas des offrandes tous les jours. T'as mis combien du coup? 600. Sur l'équivalent de 12 centimes. Bravo. J'ai confiance en la mienne, donc ça va. Désormais protégé, c'est le cœur léger que nous reprenons notre route en direction de Kep, sur la côte sud du pays. Ces 200 premiers kilomètres nécessitent un arrêt pour faire le plein de carburant. Les stations-service disparaissent du paysage et laissent place à des vendeurs d'espoir et d'essence en bouteilles recyclées. Rien d'insurmontable pour nos étonnants petits deux roues, qui nous mènent sans l'ombre d'un problème au cœur de la région de Kep. La ville du même nom compte 40 000 habitants et se situe sur la côte sud-ouest, avec une ouverture majestueuse sur le golfe de Thaïlande et ses eaux riches en crabes. Si riche d'ailleurs que la ville a dû consacrer un marché entier aux crustacés, le plus grand marché aux crabes du monde. Tu savais que c'était le plus grand marché de crabes au monde? Ah bah ouais, ça double les fruits de mer, ouais, merci. Ouais. Bah oui, c'est des poissons. Ouais, ils sont morts, ouais. Le plus grand du monde? Ouais. Tu te fous pas un peu de moi là, ça fait 3 mètres carrés ton truc. Ah bah c'est comme ça qu'ils le vendent. Après, je les ai pas tous visités dans le monde, donc bon. Oui, c'est sûr. Ouais. Et il y a beaucoup de crabes, hein. Ouais, D'ailleurs, bah, la spécialité, c'est le crabe au poivre vert. Il paraît que ça arrache, mais de ouf. Bon, moi, j'aime pas ça, hein, les trucs qui piquent. Ah ouais. T'aimes pas ça? Non, j'aime pas ça. Et c'est comme ça que les mauvaises idées s'invitent parfois dans nos tournages. Concours de poivre. Oh, je viens de manger un grain. Tu trouves ça épicé toi? Ah ouais, ouais. Ah ouais. Je trouve pas ça épicé, toi. Mais cette victoire est de courte durée. Elle est même fulgurante. Ça va, mec? Laisse-moi. Non, après, franchement, ça valait le coup, hein. C'était une belle victoire. Non, je crois que la chasse d'eau marche pas. Il y a marqué can't use. Le temps de continuer à fêter ma victoire, le soleil plonge dans l'horizon et nous nous accordons une pause pour une nuit de sommeil salvatrice. Ça va pas mieux, hein. Je peux plus jamais rien manger de ma vie. Juste boire de l'eau. C'est bien l'eau. C'est de l'eau du robinet. Après avoir résolu une bonne fois pour toutes tous mes conflits internes, nous pouvons enfin nous diriger vers notre ultime mission. Expérimenter la plus belle route du pays.
La mer de crabe laisse sa place à une terre luxuriante, d'un vert vif écorcé à perte de vue. Des champs de poivre s'étendent jusqu'à l'horizon. C'est ici que l'on trouve le poivre le plus cher du monde. Oh là là, tout ce poivre, c'est magnifique, hein. Bon, je trouve pas trop, moi. Ouais. Être en moto au milieu de tout ça, c'est dingue, en fait. Je voudrais rien d'autre, là. Rien d'autre Ouais. que ce petit truc, là, cette petite 125. Parce que, ok, elle est inconfortable, ok, elle vibre au possible, mais en attendant, on a pu faire tout notre trajet avec et elle n'a pas eu de problème. C'est ça, ça consomme que dalle. Et surtout, on se sent intégré au peuple local. Parce que je sais pas combien on en a croisé, mais on a dû en croiser des milliers. Et ça fait partie intégrante de leur vie. Clairement, ouais. C'est le seul moyen pour eux de se déplacer et donc d'avoir des échanges avec ça. les autres personnes. C'est ça. Donc d'aller travailler, d'aller acheter à manger, d'amener les enfants à l'école. En fait, le vrai lien social au Cambodge, c'est la moto. Ouais. En fait, c'est vachement beau quand y penses. Que la moto prenne cette dimension. Chez nous, c'est juste un loisir, tu vois. Ici, c'est un besoin vital. Ils ont un besoin vital de moto. Après cet intermède sociologique, nous retrouvons une route plus accueillante et nous revenons à des considérations plus basiques. Du coup, elle prend combien ta moto? Franchement, j'en sais rien. Depuis qu'on est arrivé, j'ai pas encore mis à fond une fois. Bah moi non plus en fait. Oui, bon, en même temps, autant je sais pas combien la mienne prend, autant pour la tienne. Enfin, j'ai aucun doute, quoi. La mienne est plus rapide, hein. Alors tu sais mon petit gars, il y a qu'un seul moyen de le savoir. T'es prêt? Ah bah j'attends que ça. 3, 2, 1, go! Ah mais t'es en troisième. Bah ouais. Regarde la puissance de la Honda. Regarde bien, regarde bien. Hop, Ah oui, bah c'est sûr. qu'est-ce qu'il y a? 85, 89. Oh, 90 km/h, mon gars! Ce concours aussi déplacé que malaisant étant fait, nous réalisons que la légendaire route de Bokor n'est plus qu'à quelques centaines de mètres et que nos machines ont soif. Très soif. Merci. Il t'a rendu plus de billets que tu lui en as donné? Oui, c'est fou. Non mais c'est quand même fou le prix de l'essence ici, hein. 92 centimes le litre. Ouais, c'est abusé. C'est presque 2 fois moins que chez nous. Ah non mais c'est énorme. Pour ici c'est super cher. Au Cambodge le salaire moyen il est 25 fois moins élevé qu'en France. Ah oui. Ah bah alors oui, que leur oui. essence elle est que 2 fois moins Ah chère. Ah oui, c'est un pur produit de luxe en fait. Ah bah oui, oui. Donc si ça se trouve là, ta Honda ok elle va plus vite en vitesse de pointe, ok elle va plus vite sur un circuit de kart, mais peut-être qu'elle consomme beaucoup. Alors que si ça se trouve, la Suzuki elle consomme que dalle. Et du coup elle est vachement mieux pour ici. Je vois où tu veux en venir. La dernière épreuve pour départager nos deux machines est un test de consommation. Après avoir fait le plein des motos, nous allons parcourir les 30 km de la route de Bokor, puis nous ferons l'appoint arrivé au sommet, afin de voir qui de la Honda ou de la Suzuki consomme le moins. Et donc, laquelle sera le meilleur deux roues pour un Cambodgien. Bon mec, vu que la mienne elle est 10 km/h moins rapide que la tienne, j'ai pas le choix, hein. Faut que je roule le plus vite possible. Je pense qu'il y a des endroits où je peux te semer. Ouais, bah fais comme tu veux. Moi, mon moteur est plus gros. Donc en théorie, si je vais rouler à la même vitesse, j'ai moins besoin de tirer dedans, donc je vais moins consommer. Tu vois, il me suffit de rester derrière toi tranquillou, d'attendre soit que tu tombes en panne, ou soit la fin, et 30 mètres avant, hop, je mets un coup de gaz et je te dis ciao. Tu vois? Mais c'est une stratégie de lâche. Cette route est la plus belle du pays. Ce n'est pas un hasard si les amateurs de conduite sportive s'y donnent rendez-vous. C'est une nouvelle facette du Cambodge qu'on découvre au fur et à mesure qu'on prend de l'altitude. Et les locaux qu'on croise ont un sérieux coup de guidon, en plus d'avoir un instinct de survie limité. Ce qui donne des actions spectaculairement effrayantes. Bon, franchement, c'est pas magnifique ça? Ouais, c'est beau, hein. La route, elle est C'est dingue. vraiment très très beau. Vraiment. La route, les paysages, puis on est un peu en altitude, du coup il fait vraiment bon. Oui, carrément, il fait plus frais là, mais c'est pas un hasard. Parce que là, on Ouais. va à Bokor. Tu sais ce que c'était Bokor avant? Non. C'était une station d'altitude qui a été construite dans les années 1920 par les Français quand ils étaient colons ici. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en fait, ils en avaient marre de la chaleur à Phnom Penh. Ouais, Et donc, ils allaient à la montagne pour se rafraîchir un petit peu. d'accord.
Moins d'1 heure plus tard, nous touchons au but. Perché sur un éperon rocheux à 1080 mètres d'altitude et abandonné à plusieurs reprises au cours de son existence, le Bokor Palace est depuis près d'un siècle un lieu de villégiature pour quelques chanceux fortunés. Bon bah voilà, hein. Je crois que là, il n'y a plus de discussion possible. Oui, enfin bon, on sait toujours pas laquelle a le moins consommé. Hein. Elles sont toutes arrivées jusqu'ici. Bah oui, elles sont pas tombées en panne. Tu veux qu'on vérifie? Comment? Bah on prend nos bouteilles, celles qu'on a remplies tout à l'heure, et puis on remplit. Ouais, Et normalement, celle qui aura utilisé moins d'essence de sa bouteille sera celle qui aura le moins consommé. Et voilà, c'est plein. Et il me reste encore tout ça. Et bam, victoire. Ouais, une victoire. Oui, mais une belle victoire. Contre seulement 3 pour la Honda. Oui, bon, ça va. De toute façon, on n'était pas là pour ça. Hein. On était là pour faire 5 trucs. C'est vrai. Rouler dans la ville à l'heure de pointe. C'est fait. Rouler sur un circuit de kart. C'est fait. Manger local. Ensuite, il fallait qu'on affronte la nature. Bah, on a roulé sur à peu près toutes les routes. Et on a trouvé la plus belle route nationale. C'était quand même Oui, c'est abusément beau. Ouais, vraiment. largement la plus belle route. Ouais. Mission accomplie, Ouais. là, 100%. On peut rentrer là, c'est bon. Allez, on se casse. Tu feras juste gaffe à ce que tu manges dans l'avion. Franchement, quand je vois ces images, je vous envie à mort, les gars. En revanche, j'ai une déception profonde, là. On n'est pas mort. Non, le choix de vos véhicules. Ah, Non mais sérieux, je vous ai envoyé en Asie, là où on croise le plus de Honda Cub, le mythique Honda Cub, le véhicule à moteur le plus vendu de l'histoire. Honda, on en a fabriqué 100 millions et vous en avez pas trouvé 2. On en a vu partout de ces trucs. Le problème, c'est que les gens les louent pas. oui, ils les gardent, ils se les transmettent de génération en génération. La grand-mère la donne aux petits-fils, etc. Et puis en plus, c'est super facile à réparer, il y a des pièces partout dans le pays. Oui, puis c'est incassable. Hein. On a croisé un mec, il nous a dit qu'il avait fait 100 000 bornes avec le sien, sans jamais faire une vidange. C'est impossible. Non, mais aucun moteur résiste à ça. C'était qui ce mec? C'était un officiel de chez Honda. Officiel Honda. C'était dans un bar. Hein. Ouais, on l'a croisé dans un bar. Oui, et il avait juste un t-shirt Honda, c'est tout. Et en fait, je suis même pas sûr que c'était un mec. Bravo, ça c'est de l'info fiable, merci les gars.